Même s'il avait remarqué un voleur dans son magasin, il fit semblant de ne rien voir. Au lieu de cela, il continua à servir avec enthousiasme la belle cliente qui se tenait devant lui. Après qu'elle eut acheté sa marchandise, il lui offrit généreusement un cadeau supplémentaire. Il était si généreux parce que son magasin était sur le point de faire faillite, et il voulait vendre autant de stock que possible avant la fermeture. Il pensait que le tournant du destin viendrait un peu plus tard, mais le doigt de Dieu pinça impatiemment les cordes du destin. Les deux se rencontrèrent à nouveau au coin d'une rue. Pour résoudre son apparence embarrassante et débraillée, Anna décida d'aller d'abord chez Karl pour se changer. Lorsqu'Anna descendit l'escalier vêtue de vêtements propres, Karl sembla frappé par un rayon inattendu de soleil printanier. Après avoir raccompagné Anna, il regretta de ne pas lui avoir demandé ses coordonnées. Mais au moment où il se retournait pour partir, la sonnette retentit soudainement. Quand il ouvrit la porte, c'était Anna qui venait de partir. Elle avait oublié son livre chez Karl. Karl le lui rendit rapidement. Et cette fois, Anna ne se précipita pas pour partir. Au lieu de cela, elle plongea son regard dans celui de Karl pendant plusieurs secondes. Anna partit sans grande explication, se détournant simplement lentement. Ce soir-là, Karl vit Anna à la télévision et remarqua des affiches d'elle accrochées en ville. C'est seulement alors qu'il réalisa qu'il avait rencontré une grande célébrité. Mais il ne pouvait pas s'en réjouir, car lui et Anna venaient de deux mondes complètement différents. Cependant, le pinceau du destin est toujours plein d'ironie. Un appel téléphonique perturba la vie paisible de Karl. La voix d'Anna était à l'autre bout du fil. Elle invita Karl à la rencontrer cet après-midi-là, à l'hôtel où il travaillait. Karl saisit l'occasion pour demander timidement si Anna avait du temps libre ce soir-là.